Dans la solitude, Kumba Nyamele se fond très souvent dans un passé douloureux. Comme souvenir de son défunt mari, il ne lui reste que 2 photos. Mais celle qu'elle tient entre ses mains tremblantes lui semble plus symbolique. À chaque fois que je regarde notre photo de mariage, je pense à mon défunt conjoint, parce qu'il est décédé quand j'étais trop jeune. Mariée à 13 ans et veuve à 28 ans, après plus d'une dizaine d'années de vie commune, Kumba perd précisément son mari en 2008. Veuve militaire avec ses 5 enfants, dont le premier est âgé de 22 ans, c'est dans une maison de 2 pièces qu'ils font désormais leur vie. Pour elle, son monde s'est tout simplement écroulé. Je n'ai pas pu accepter la perte de mon mari au début. À chaque fois que les gens présentaient leurs condoléances, je piquais une crise. Nous sommes en location et déjà on me demande de sortir, mais je n'ai où aller. Les veuves se retrouvent le plus souvent entre elles pour extérioriser leurs souffrances avant que cela ne porte atteinte à leur vie. Pour certaines, difficile encore de cicatriser la blessure. Parce que hali ni ye sofagala sisi n denw kunna u b'a fɔ ko n bɛ ka fura sisi du kɔnɔ o ye nabɔ du kɔnɔ u ko n y'u balimakɛ de faga tɛ dumuni sɔrɔ k'a dun n denw bɛ maɲumako la ne yɛrɛ bɛ maɲumako la n bɛ bɔ filiyala tuma min na balima fanicini dɔ bɛ n bolo sigida la n ye n denw yɛlɛma o fɛ yen yanni ka bɔ filiyala ne ka denmisɛnnin bɛɛ yɛlɛmana o fɛ yen o de bɛ ne ka denmisɛnninw balo n bɔra filiyala n taara so. Ni cɛ sara ka ban somɔgɔw b'a fɔ ko fɛn bɛ cɛ bolo. Ni fɛn tɛ cɛ bolo b'a fɔ ko e min ye cɛ musoninncinin ye jangan tɛ ɲɔgɔn kan ko fɛn bɛɛ bɛ ne bolo. Après le décès de mon mari, la belle famille pensait qu'il m'avait tout laissé. Ciseaux, hala ma taa la ka mouchoir o ka mɔgɔ y'a bɛɛ ta mais yala de ni jɛnɛba bɛ taa yɔrɔ min n bɛ taga nɔfɛ. Je ramasse des bidons pour revendre afin de nourrir mes enfants. K'a don a kɔnɔ k'a feere k'a kɛ ni n denw balo. Après ton veuvage seulement tu quittes le cas. Tu quittes le cas immédiatement après ton veuvage, alors que nous ne sommes pas pris en charge avec le gouvernement. Des scènes d'expulsion de la maison par la belle famille, un phénomène récurrent à Bamako. La veuve Mariam Damba l'a connue. En plus de surmonter le chagrin de la disparition de son conjoint, depuis 3 ans, Mariam et ses 8 enfants font face à un litige d'héritage. Mon mari a acheté une maison et l'a mis au nom de ma fille. À son décès, ça fait plus d'1 an que je ne perçois plus l'argent de la location à cause des personnes à qui il a confié la gestion. Aujourd'hui, difficile d'avoir justice à Bamako si tu n'as pas de moyens. Ces problèmes juridictionnels sont devenus le cheval de bataille de l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes et des filles, APDF, depuis 1991, date de sa création. Elle reçoit par an plus de 200 veuves qui veulent obtenir justice. Les veuves au Mali souffrent beaucoup. On peut dire pratiquement qu'elles n'ont pas de droit. À peu près, on peut accueillir 20 femmes veuves par mois. Et ces cas, elles sont carrément dépouillées de leurs biens, des biens de leur mari, non seulement, mais de leurs enfants. Quand elles viennent ici, nous les accompagnons. Nous leur donnons des avocats pour qu'elles puissent avoir gain de cause. On vient de gagner un dossier à la cour de la CEDEAO concernant une veuve. On a fait toutes les juridictions du Mali, on n'a pas eu gain de cause. Donc on a été obligé d'envoyer l'affaire au niveau de la cour de la CEDEAO. Le jugement a été fait, la femme a gagné. Le Mali a été sanctionné, effectivement.
Dans un pays à plus de 80% musulmans, la perte du conjoint est la période la plus difficile à vivre dans la vie d'une femme. Pourtant, selon les prescriptions du Coran, les orphelins et leurs mères ont droit à la protection et à la compassion. Et même celui qui prend ces femmes-là en charge aura des récompenses envers Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes les femmes qu'il a mariées à cause de quelque chose. Pourquoi? Parce qu'elles ont perdu leur mari, l'héritage. Et celui qui refuse de donner ça à Allah, il dit dans le Coran, carrément, il dit, celui qui mange leur argent, qu'il mange le feu, il met du feu dans son ventre. Ça veut dire qu'ils auront des châtiments très douloureux ce jour. La résurrection. Pression sociale, où la veuve est considérée comme portant la poisse, la situation est si dégradante que la plupart des veuves restent réticentes à l'idée de contracter un nouveau mariage. Je ne me suis pas remariée parce que j'ai peur que mon nouveau mari n'accepte ou ne s'occupe mieux de mes enfants. Je n'ai pas encore fini le deuil de mon mari. Parce que tu te vois dans un nouveau monde. Ça sera difficile pour le nouveau mari de s'occuper de moi et de mes enfants. Il n'est tout de même pas rare de voir certaines veuves reprendre goût à la vie après s'être remariées. Mais Thomas Gatabazi, un penseur, nous enseigne que même si une veuve vous sourit, elle cachera toujours en elle une tristesse. Fin de citation. Attention donc à ne pas remuer le couteau dans la plaie.